Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de machines ou d'objets plutôt, parce qu'on peut pas tellement parler de machines. Donc il s'agit d'un iPod Shuffle. Alors là vous allez vous dire encore un iPod Shuffle. Il s'agit de la version donc 3, l'iPod Shuffle numéro 3. Donc un iPod Shuffle que j'ai eu pour vraiment une misère sur le bon coin. Je l'ai payé je crois que 5 euros. Alors faut savoir que cet iPod Shuffle visiblement présente vraiment de gros soucis au niveau de la batterie. Elle serait morte. Mais bon, c'est pas tellement ce qui m'intéresse d'avoir des iPods fonctionnels. Je précise que les deux autres étaient fonctionnels. Pourquoi ça ne m'intéresse pas trop d'avoir des iPods a priori fonctionnels, notamment chez les Shuffle? Il faut savoir que ces iPods n'ont pas d'affichage ni rien. C'est vraiment de simples baladeurs MP3 sans affichage ni rien. Donc bon, il n'y a pas vraiment on peut pas le voir réellement fonctionner. On peut l'entendre fonctionner, mais on peut pas le voir fonctionner. Donc bon, alors ça m'intéresse quand même d'avoir des versions originales au-delà des factices sur ces modèles-là, parce que c'est déjà en factice, je pense pas qu'il en existe, ou alors il va exister des copies, mais mon but n'est pas d'avoir des copies. Mais oui, pour moi, clairement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir de l'original. Alors, c'est parti pour ouvrir donc cette lettre. Donc, il m'a été envoyé en lettres toutes simples. Alors non, ça vient pas de chez Amazon. Effectivement, je vois qu'il y a marqué un truc Prime. Ça vient absolument pas de chez Amazon. Alors l'unboxing, ma foi, va être assez rapide. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Hop. Je regarde s'il y a autre chose au cas où. Et non, c'est tout. Alors donc, nous avons donc l'iPod Shuffle qui est d'une taille mais vraiment minuscule. Son format vraiment nous fait penser à l'iPod Shuffle, donc le première génération. Il a la même forme, mais par contre, alors j'ai des mains assez petites et vous voyez que il est même plus petit que mon petit doigt. Donc c'est vous dire vraiment si le format était vraiment très 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 petit, même pour moi trop petit, parce que vraiment pour paumer ça, il y a vraiment rien de tel. Hein, quoi. Là, ça fait vraiment la taille d'une petite clé USB. Et encore, je crois qu'il existe des clés USB vraiment plus grosses que ça. Donc, sur cet iPod, sur le dessus, donc, nous avons un petit bouton. Je vais regarder hors cadre. Donc, a priori, ça serait le bouton d'allumage qui est ici. Allumage extinction. Une prise jack ici. Je précise que je suis un peu à la ramasse parce que je ne connais absolument pas cet iPod-là. Sur le côté, rien du tout. Sur le dessous, rien du tout. Ah non, donc ce n'est pas le bouton d'allumage. Genre, c'est tellement petit que je ne sais pas si vous allez le voir. Ma foi, si. Je regarde hors cadre, excusez-moi. D'accord, donc pas de bouton play pause ni rien. Visiblement, je pense que ça devait être directement les écouteurs qui faisaient office de télécommande. Est-ce que le focus veut faire le point? Oui. On n'a que sur le bouton donc off, lecture aléatoire ou lecture dans l'ordre de la liste, quoi. A priori, ça devrait être contrôlé uniquement par les écouteurs, il me semble que j'avais lu ça. Et la pince avec le petit logo Apple. Je pense que ça va être une des vidéos les plus courtes au niveau de l'iPod Shuffle si je m'éternise pas trop dessus. Parce que c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc en coloris gris-noir, ce modèle-là, ça dépend comment ma caméra filmera ça. On voit qu'il est en état un petit peu usagé. Quelques petites égratignures par-ci par-là, mais rien de bien méchant pour moi, pour ma collection. Ce que j'aime bien, moi, au niveau du design, c'est vraiment sa petite pince argentée. Par contre, la pince, c'est vraiment... Elle est très dure. Alors, est-ce que c'est sur... je pense que c'est niveau ergonomie, parce que elle est tellement petite que c'est pas pratique pour moi. Et elle s'ouvre, j'ai l'impression, pas aussi grand que les anciens modèles. Hein. Là, vraiment, c'est tout minuscule. Alors, vous pouvez pas voir, à mon avis, les inscriptions, les lire, ce qui a marqué derrière. Je vais essayer de vous lire ce qui a marqué si cela vous intéresse et si c'est pertinent, parce que si c'est du OSEF, on s'en fout un petit peu. D'accord, donc bah, c'est le traditionnel Assembled in China. Euh, Donc c'est du 5 volts 1 ampère max. Et designed by Apple California, donc le traditionnel truc. Je trouve ça très bête qu'ils aient marqué ça, en dessous de la pince. Faut vraiment avoir de bons yeux et tomber pile poil dessus pour connaître les caractéristiques. Donc ce qui m'était livré avec cet iPod, donc tout simplement le cordon de transfert
qui était fourni avec, qui était d'ailleurs ridiculement petit, quoi. Faut savoir que j'ai remarqué un fail, hein, quand on branche ça vraiment à un iMac ou autre, hein, c'est vraiment très très juste, quoi. Ça fait genre qu'on branche ça derrière l'iMac et l'iPod est laissé à l'abandon comme ça, sans aucune valeur, ça pend comme un vulgaire truc. Franchement, ils auraient pu faire un truc de mise en valeur un petit peu mieux que ça. Je pense notamment à l'iPod Shuffle numéro 2 que j'ai avec un vrai socle. Il fut une époque là où Apple fournissait des vrais socles pour ses ailes de vis, quoi. Donc il faut savoir que pour tout ce qui est iPhone, etc., il lui existait, hein, sur l'iPhone, le premier génération, un vrai socle qui était fourni d'office. L'iPod Shuffle numéro 2, le socle était fourni d'office. Je trouve que ça, on va dire que ça mettait un petit peu plus en valeur le produit quand on avait... Parce qu'Apple, c'est quand même des produits, on va pas se le cacher, de luxe, hein, vu le prix. Même pour un petit truc comme ça, le prix est assez conséquent. Donc je trouve que ça mettait un petit peu en valeur le produit plutôt que de le laisser via un petit bout de cordon qui fait à peine 15 cm pendouillé derrière son iMac ou pendouillé à l'arrache derrière son Mac mini tel une dongle USB. Je trouve que c'est pas adapté au produit. Pour moi, un petit dock, voilà, là où on aurait posé son truc, aurait été bien mieux. Alors je pense que ça se faisait, mais il fallait payer en plus pour l'avoir. Or, je trouve dommage que sur des produits comme ça par Apple, ils dénigrent vraiment leurs produits quand on le recharge, quoi, comme ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de cette vidéo, pas grand chose. Voilà, c'est vraiment, je pense, l'unboxing le plus court que j'ai fait au niveau de cette chaîne, parce que c'est vraiment un appareil. C'est pour ça que j'intègre les iPods au niveau de ma collection, mais je suis pas particulièrement fan de tout ce qui est iPod, surtout les shuffle, etc. Parce que c'est pas des produits pour moi qui vont avoir une histoire monstrueuse, je pense. Autant le premier iPhone, ce fut le cas. Le premier iPod Touch, c'est le cas. Hein. C'est un produit qui est relativement appréciable à avoir quand on a une collection. Un des premiers iMac également. Mais un iPod Shuffle, c'était tellement pas insignifiant, mais c'est un simple et bête lecteur MP3 sans affichage ni rien, que il n'y a pas tellement de commentaires à faire là-dessus. Hormis le premier iPod Shuffle à la limite qui a marqué l'évolution des iPods avec de la mémoire flash au lieu des disques durs, qu'il a été à la limite intéressant. Mais sinon, pour le reste, pas grand-chose d'intéressant, quoi, pour moi sur des iPod Shuffle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. À laisser un petit commentaire si vous avez quelques questions ou autres, hein, vous serez les bienvenus. Bien entendu, pas d'insultes ni rien dans les commentaires, pas de débilité, je vous en remercie. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît. Moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.